Bienvenue à tous dans ce premier numéro d'Addicting, la première web télé française consacrée à la culture tatou. Nous sommes ici à Vianden pour vous faire découvrir l'une des plus anciennes conventions tatou en Europe, au Luxembourg, une des plus réussies également. Un joli plateau, très convivial et surtout une entrée gratuite à tous les visiteurs. On ira également à Schautzeg, une énorme réussite cette année. Stéphane Schautzeg nous a régalé avec un plateau de qualité, une ambiance de folie. Nous nous rendrons à Genève où Christian Gunn nous reçoit dans son fief, à Carouge. Il est l'un des plus anciens tatoueurs de la ville. Mais tout d'abord, direction Épinal, où Julien Thibert partagera avec vous sa passion pour la peinture. Il dépeindra une vision sans concession, une vision franche du milieu tatou. Vous êtes sur Addicting. Donc je m'appelle Julien Thibert, je suis fondateur du shop Clockwork Needle qui est situé à Épinal, donc la cité des images. J'ai fondé ce shop en 2002, donc ça fait maintenant 11 ans et je tatoue depuis 2001. Je pense que le tatouage m'a pas directement emmené à la peinture, mais m'a donné envie de m'exprimer artistiquement, tout du moins sous d'autres formes que le tatouage, donc avec moins de pression, moins de prestations de service et plus de créativité, plus de choses qui venaient de moi. Donc je me suis senti à un moment un petit peu frustré et bloqué dans le tatouage parce que, bon à ce jour c'est un petit peu différent, mais en tout cas à l'époque où je me suis mis à la peinture, il y a 4-5 ans, où j'étais vraiment ce qu'on appelle un prestataire de service parce que j'avais moins de choses à exprimer d'une part, ou j'osais pas, ou on me les demandait moins, enfin pour tout un tas de raisons. J'étais un petit peu bloqué dans la demande de mes clients qui m'ont permis d'être ce que je suis, donc que je dénigre pas, mais qui me permettait pas de m'exprimer. Donc ça m'a poussé un petit peu vers une expression différente qui est le dessin pur, la peinture, le pastel, enfin d'autres moyens d'expression, qui me permettait là par contre d'avoir un geste beaucoup plus léger. Alors aujourd'hui j'appréhende la peinture ou cette création de façon beaucoup plus simple parce que comme disait Sylvain Loisan, mon maître en peinture, il faut savoir rater dans la joie, chose qui est impossible en tatouage mais qui est tellement plaisante finalement en peinture. Donc ce que j'aime aujourd'hui, bon j'ai pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, là c'est pas du tout du tatou, donc si je rate, je rate, c'est pas très grave, je jette et je recommence, et puis c'est tout. Ce que j'aime là, c'est avoir un geste beaucoup plus délié, avoir une façon de m'exprimer qui est beaucoup plus spontanée certainement, beaucoup plus aisée, et qui me permet tout du moins si ce n'est de décrocher du graphisme, en tout cas de m'exprimer vraiment de façon plus libre et de me laver l'esprit et le cerveau. Alors ce qui m'influence le plus aujourd'hui, je serais bien en peine de dire si c'est le tatouage ou la peinture, effectivement. C'est quelque chose qui devient petit à petit indissociable en fait. Donc je sais pas, je prends de plus en plus de plaisir aujourd'hui à de nouveau regarder. J'avais laissé tomber pendant tout un moment les magazines de tatou et ce qui se faisait en tatouage parce que ça avait tendance à me gonfler un petit peu. Et puis je voulais pas faire que de la redite et de la repompe. Malheureusement, d'une façon ou d'une autre, il y a quand même déjà beaucoup de voies qui ont été explorées et c'est difficile d'être complètement original, ou alors en tout cas à quel prix, je tiens pas à l'être à ce prix-là tout du moins. Donc aujourd'hui, je me réintéresse énormément au monde du tatou parce que je sens qu'il y a de nouvelles voies à explorer, tout en gardant bien sûr à l'esprit les contraintes liées au tatouage, au support, à la peau. Et la peinture, je continue à la contempler avec grand plaisir et à réaliser des choses qui, à mon sens, ne pourraient peut-être pas être réalisées telles que en tatouage, et puis à cause, encore une fois, des contraintes de support. Mais je prends un grand plaisir à regarder ce qui se fait dans les deux, à exercer les deux.
que je pense de la nouvelle génération du tatou, j'ai un sentiment un peu mitigé par rapport à ça, parce que en fait le tatou, contrairement à d'autres moyens d'expression, est vraiment quelque chose de, je pense, tribal, ouais, ethnique, de bande. Enfin, c'est pas l'apanage des mauvais garçons, mais en Europe tout du moins presque. Et je pense que effectivement, c'était pas forcément l'idéal, mais au moins il y avait une certaine éthique, il y avait un certain respect de ce milieu, quelque chose qui aujourd'hui s'est complètement volatilisé et ça me dérange. Je me suis pas mis au tatou parce que c'était un effet de mode, parce que c'était la mode, parce que si, parce que ça, parce que je savais pas quoi faire dans la vie et que plutôt que faire pop star, parce que j'étais pas doué en chanson, comme je griffonnais un peu, j'allais me mettre au tatou. Cet état d'esprit qui est ambiant là de nos jours me dérange énormément. Maintenant, encore une fois, pas besoin d'avoir fait ses preuves de je ne sais combien de bagarres ou de faits d'armes pour pouvoir devenir tatoueur, mais je pense que un petit peu de plus d'honnêteté et de couilles, ça manquerait pas, quoi. Je mets pas les femmes à l'écart du tout, hein. Il y en a qui font du très très bon boulot aujourd'hui. Quand je parle de couilles, je m'entends bien. Donc j'ai un sentiment un peu mitigé par rapport à beaucoup de gens qui sortent d'écoles d'art, qui se disent bon voilà, c'est bouché, les écoles de pub, d'infographie, donc on va se mettre au tatou puisque visiblement c'est pas si compliqué. Il suffit de suivre un calque, il suffit de savoir crayonner un peu. C'est à la mode, ça fait bien avec les filles, ça fait bien pour tout le monde. Et en fait, ce petit côté-là me dérange énormément parce que je pense qu'on a énormément perdu en sincérité. Maintenant, c'est quelque chose à double tranchant parce que effectivement, cette demande, cette facilité nous permet à nous aujourd'hui de développer ce qu'on fait. Donc c'est toujours une espèce de balance qui, j'espère, continuera à pencher dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qui me fait un peu peur, c'est que on en est venu un petit peu comme avec le rap, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une démarche qui était sincère, les gens voulaient dire quelque chose, et puis aujourd'hui, c'est devenu du bling-bling, du gratte-pognon, et puis en fait, tous ceux qui se prétendent venir de la rue viennent de nulle part, ils viennent de banlieue chic ou autre. Et finalement, on n'a plus rien à dire et ont complètement dénaturé un mouvement qui se voulait critique, rebelle, etc. J'ai un peu peur que notre mouvement, que le tatouage tombe un peu trop là-dedans. C'est ce qui est en train d'arriver et puis pas que pour le meilleur parce que ça provoque en même temps des espèces de guerres d'ego, d'argent, enfin tout un tas de trucs ultra malsains, je trouve, qui ont rien à faire dans une profession qui se veut justement éthiquement plus pure, quoi.
I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. Let me go. Let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go. Now I go out in the dark, smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. This road will lead me somewhere I don't really know, but it's somewhere someone always makes my name somehow. Let me go. Let me go. Let me go. Stop shouting, let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go. I'm overwhelmed. Yeah. Thank you. Merci. Merci. To the hip dip, the hop, you don't stop, don't stop. That's effects with the real hip hop, hip hop. To the hip dip, the hop, you don't quit, don't quit. That's effects and we came to rip shit, rip shit. To the hip dip, the hop, you don't stop, don't stop. That's effects with the real hip hop, hip hop. To the hip dip, the hop, you don't quit, don't quit. That's effects and we came to rip shit, rip shit. Alors, je pense que sa propre patte, c'est juste le mélange de toutes ses propres influences. Je pense pas que c'est quelque chose de vraiment réfléchi, c'est un mélange de certains peintres que j'ai aimés, de certains illustrateurs. Et je pense que toutes les images que j'ai absorbées, voilà, ça va être plus ou moins le mélange de tout ça. Alors c'est vrai que le style est souvent répétitif. Après, je pense que c'est comme une pizzeria. On va toujours dans la même pizzeria pour manger la même pizza parce qu'on l'aime bien. Et si un jour on arrive qu'elle a changé, on se plaint. Et je crois que finalement le style, c'est un peu la même chose. Chez quelqu'un va aller chez Paul Booth parce qu'il aime le style qu'il fait. Et s'il va faire du cubisme ou quelque chose de différent, le client ne sera pas content. Voilà, je pense qu'après, c'est vrai que c'est répétitif, mais il faut que ça plaise à quelques personnes. Si ces quelques personnes sont contentes, c'est parfait. Si on a envie d'aller manger autre chose, eh ben on va dans un autre restaurant. Et puis c'est très bien. Et aujourd'hui, je pense que les tattoo shops, c'est comme des restaurants. Il y a vraiment à manger pour tout le monde. Il y en a qui aiment les kebabs, il y en a qui aiment aller manger au gastro. Et ceux du gastro n'ont pas à critiquer le kebab, et ceux du kebab n'ont pas à critiquer le gastro. Il y en a pour tout le monde, et tout le monde trouve à son goût, et après, chacun sa clientèle, et c'est très bien comme ça. Et je pense que le type qui tient le gastro n'aurait pas envie d'avoir la clientèle du kebab, et vice-versa. Donc les choses, elles vont très bien. Get set, can't forget the goal. In case you didn't know, the flow is fat like Joe. Yo, you nigga didn't know that I'm back, man. You whack, man. I eat a rapper like a Pac-Man. I figured you bring it straight from the cellar. Varela, packing more hits than Luke Vanilla. I swallow, nigga in his eye. If he test me, you don't impress me. Yo, books kick the rest, G. C'est vrai que par chance, ma génération, on est rentré dans une période où il y avait des Ed Hardy, il y avait des Philippe Leu, des Jack Rudy, où pour acheter une machine, il fallait aller à Londres. Enfin, tout était vraiment, c'était nouveau, c'était excitant. C'était dur de rentrer dedans. Donc voilà, moi j'ai aimé cette partie-là, j'ai aimé ce style de vie qui n'était pas dans la société, mais qu'on pouvait quand même réussir à fonctionner, à payer ses factures. C'était une partie qui, moi, m'a fait rêver. Quand j'ai commencé, déjà, il n'y avait pas Internet. C'était encore l'époque des planches de flash, et moi j'avais commencé avec un kit Spalding qui était livré avec un livre où ils vendaient les planches de flash.
Donc sur une page A4, il y avait 60 planches de flash avec des tout petits dessins pour pas qu'on puisse les copier. Mais voilà, ça c'était Google, c'était notre Google à l'époque. Donc bah voilà, il fallait apprendre à tout dessiner. Si quelqu'un voulait un dauphin, il fallait savoir faire un dauphin. Donc voilà, au début, ça a été ça. Par chance, j'ai pu rencontrer Philippe Leu, j'ai pu rencontrer des gens, voilà, j'ai pu rencontrer Tintin, des gens comme ça, qui eux m'ont vraiment, m'ont ouvert les yeux vraiment sur ce qu'était ce métier, sur les possibilités qu'il y avait. Enfin bref, je crois que vraiment qu'une rencontre amène une autre rencontre et que toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, chacun a apporté une petite pierre de l'édifice. Et ce qui fait voilà, que 20 ans après, ben, la pyramide, elle a pris une certaine taille. With the real hip hop, to the hip dip, the hop, you don't quit, that's the facts and we can't. Dans les magazines de tatou, on va jamais parler d'ego, on va jamais parler. Enfin, je veux dire, il y a plein de problèmes liés à ce milieu, et comme dans tous les milieux. Mais je trouve que connaissant tous ces tatoueurs qui ont des vies très intéressantes et qui ont des opinions très intéressantes, quand j'ouvre les magazines, je lis pas beaucoup d'opinions et je sais pas beaucoup de leur vraie vie. Voilà, c'est juste quelque chose que je déplore aujourd'hui, c'est qu'il pourrait y avoir ce petit plus. Je pense que, autant dans la musique, il y a plein de musiciens qui ont écrit des biographies sur leur vie, soit qui a été catastrophique, dans la drogue ou dans plein de choses. Et dans le milieu du tatou, il y a un certain nombre de caractères où ce serait intéressant de lire leur vie. Parce que justement, il y a quand même un paquet de gens spéciaux là-dedans. Je pense que pour tous les jeunes qui rentrent là-dedans aujourd'hui, ce serait intéressant de savoir pourquoi ces gens sont rentrés là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ouais, et c'est des métiers à part, c'est des métiers où tout le monde va vous dire que vous êtes génial, vous allez être sollicité. Donc oui, on peut vite perdre les pédales. Tout le monde un jour peut prendre un ego comme ça, tout le monde peut tomber le lendemain dans la drogue, tout le monde... Enfin, on a un peu tout à portée de main. Donc c'est clair que si on ne fait pas attention, eh ben... on a tendance à tout prendre et puis il y a des choses sur lesquelles on va se piquer. Ouais, c'est dommage que certaines personnes n'en parlent pas plus parce qu'il y a des gens qui sont passés par là et qui en ont souffert et qui pourraient éviter à d'autres. Ouais, je disais que c'est vrai qu'à l'époque, tous les tatoueurs se battaient pour que ça devienne accepté, que ce soit un vrai métier, que ce soit reconnu. Et voilà, on est arrivé à un stade où il y a eu des magazines, il y a eu des livres et puis maintenant la télé. Et maintenant, toutes ces personnes qui voulaient que ce soit reconnu se plaignent de ce que c'est devenu. C'est exactement comme la musique punk à l'époque, les Sex Pistols. Et aujourd'hui, on va dans un magasin de mode et on va trouver des t-shirts des Ramones. Et ceux qui écoutaient ça aujourd'hui se plaignent de ce que c'est devenu. Donc voilà, après, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Après, où moi je me situe aujourd'hui... Non, bah comme je te disais, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pris du recul. Voilà, je passe plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. Je prends toutes mes vacances scolaires avec eux. Le shop, il est privé, donc j'ai moins de contact avec les gens aussi. J'ai pris beaucoup de recul. Je vois vraiment que les gens que j'ai envie de voir. Si je réponds pas au téléphone, si j'ai pas envie de répondre au téléphone. Donc j'ai aussi réinventé ma vie pour que ce milieu reste intéressant pour moi. Donc je vais pas dire qu'aujourd'hui le monde du tatou il est pas bien, que c'est pas bien les TV shows. Ça a apporté du bon, ça a apporté du mauvais. Il faut être honnête, ça a apporté du boulot à beaucoup de gens. Ça l'a pourri à beaucoup de gens aussi. Mais voilà, enfin je veux dire, l'évolution elle est inévitable. Donc après, soit chacun décide de se recadrer sa propre vie et puis de la faire comme lui il a envie. C'est encore un métier où on peut faire ça. Et résultat, après 20 ans, je crois que j'aime toujours autant ça, voire plus qu'avant.